Bienvenue sur Ludotalk, l'émission qui donne la parole aux ludothèques suisses romandes. Tous les sponsors de l'émission vous souhaitent une bonne écoute. Si vous êtes vous-même bénévole ou gérant de ludothèque et que vous souhaitez participer gratuitement à l'émission, prenez contact par mail à lefranjeu@outlook.com et je me ferai un plaisir de venir faire votre rencontre. Bonne émission! Et voilà, on est dans la grande première de cette émission Ludotalk, le podcast qui donne la parole aux ludothèques de Suisse romande. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de commencer avec la ludothèque de Saxon, évidemment, parce que j'y bosse, avec deux collègues qu'on va tout de suite introduire. Tranquille, hein. Il n'y a pas de truc bizarre ici. On va lancer directement le... Excuse-moi, mais t'es qui, toi ? Ouais, c'est vrai ça, t'es qui toi ? Alors on commence par lequel de vous deux ? Dites-moi. Honneur aux dames. Ah bah voilà, t'as désigné, t'as perdu. Bah ouais. Donc on va commencer par toi. Donc présente-toi, dis-nous tout. Tout. Eh ben ça va bien commencer, je pense que l'émission va durer très long si on commence comme ça, avec les bonnes blagues. Tu as dit quoi ? 4 heures de direct. On est bon. 4 heures, on peut enregistrer pendant 4 heures, on est tranquille. Voilà. C'est Sylvie. Oui. Zapka, si tu veux. Oui. Et je viens de m'installer à Saxon. Mais avant, j'ai fait bénévole pendant 7 ans à la ludothèque de Nyon. Ok. Voilà. Et puis, sinon, tu es bénévole depuis... Toi, t'es arrivé à peu près en même temps que moi. Quelques temps après moi. Je crois que je suis venue en début d'année. Oui, ça fait à peu près un an. Ouais, Ça ouais. fait une année et demie à peu près, je crois. c'est ça, ouais. Quelque chose dans le genre. Mhm. Tu as des enfants, J'ai des grands enfants. des grands-enfants. Grands. Grands-enfants. Grands enfants, ouais. Ça ouais. joue aussi un peu ou bien ? Alors, mes enfants jouent moins, mais ils jouent Ils pas jouent. mal. Enfin, ma Ils fille joue pas mal, mon fils un peu moins. C'est déjà bien. Ouais. Et puis tu as ? Parce que je sais, on ne demande pas normalement... Je vais avoir l'âge des dames. 58 ans. 58 ans. C'est beau. Toujours aussi jeune dans la tête. Oh, t'es un Des amour. des jeux de société et tout, on s'amuse. Oui. Top. Et puis, on a notre ami Bertrand. Et oui, Bertrand Maître, installé à Saxon depuis un certain temps. Et un temps certain. Il y a un temps certain. À la ludothèque depuis plus longtemps que vous deux. Nanananané. Je dirais que ça fait 4 à 5 ans que je suis bénévole à la ludothèque. Avant, je participais avec le maître du jeu aux soirées sous le casino. Donc, Ouais. toujours un aficionados un petit peu du jeu. J'ai 2 enfants, dont le premier a 6 ans et se met passablement dans le jeu, en tout cas. On se fait des belles petites parties ces temps, donc c'est pas mal. Donc, ça s'associe bien, et puis voilà, quoi. Ça, c'est chouette. Ça, c'est cool. C'est un truc que j'essaye de pousser aussi. Parce que les parents jouent avec les enfants. Parce que c'est bien joli de venir dans une ludo puis de prendre des jouets. Mais les enfants, il faut apprendre à perdre. Ça, c'est un truc sympa. Ah, ça, mon gamin, ça, il sait. Ah bon ? Ah, puis j'ai aucune pitié avec lui. le Je lui mets des branlées à tous les jeux qu'on fait. Mais du coup, ça va. Il est vacciné. Il s'en fout. Il perd. Et il est content. Il continue de jouer. Ça, c'est bien. Alors, je te prête le mien. Ouais. Ah, écoute, je ne suis pas là pour faire l'éducation des enfants des autres. Je vais éviter. Alors, je tiens à préciser, si jamais j'ai une voix un peu bizarre, c'est parce que je suis malade. Ça fait 2 jours, là. On a eu Carnaval. On sort de Carnaval. D'ailleurs, ceux qui regardent le podcast en vidéo, ils verront, il y a des magnifiques verres Pitbull sur la table parce que je fais un peu de pub pour ma Guggen, dans laquelle je joue depuis des années et que j'adore. Et puis là, en fait, je sais pas. J'arrive à tomber malade pour aucune raison, alors que c'est même pas comme si je m'étais foutu à poil pour aller faire les cortèges. Mais bon, c'est comme ça. Ça, Donc, vous je le suis un verrez peu- dans une prochaine vidéo. Ouais, Voilà. mais alors pas tout de suite. donc voilà, on va continuer. Et puis si tout d'un coup vous m'entendez mourir pendant le truc, c'est que la maladie a pris le dessus. Voilà. Donc, on a fait un peu le tour de la présentation des invités. Et puis, on va passer à ceci. C'est quoi l'histoire ? Bah oui, on se demande, hein, c'est quoi l'histoire de la ludothèque de Saxon ? Moi, je crois que tu as été mandaté, Bertrand, pour nous expliquer un peu comment ça fonctionne, cette ludothèque, et d'où ça vient, quoi. Effectivement, j'ai reçu la lourde tâche de Patricia Dufray. Salut Patricia. Ouais, sacré pote. Si tu veux venir dire bonjour, tu peux. Ouais, tu as le droit. Il y a 4 micros, d'ailleurs. Enfin, pour Voilà. l'instant, j'en ai que 3, parce qu'il y en a un qui est en rade, mais j'en ai un 4e qui devrait arriver bientôt. Alors, voilà. vas-y Patricia, douille. Non, je rigole. Ah, il est Non, déjà alors, payé, il n'y a rien à douiller. Voilà.
Donc la ludothèque, elle est pas si vieille que ça, hein. On est en 1995, où c'est qu'une commission féminine, donc des dames qui se rassemblent et puis qui ont envie de présenter des jeux pour que les enfants puissent jouer, de pas devoir acheter trop de jeux. Donc cette commission se rapproche de la commune et il s'arrange pour décider d'un local et de créer une ludothèque. Alors, c'est monsieur Dominique Masseret qui est responsable de la ludothèque en ce moment-là et qui fait toute la préparation d'enregistrer les nouveaux jeux, créer des programmes pour les mettre, les plastifier et puis préparer cette ludothèque. Et en 1997, enfin, la ludothèque ouvre. Ok. Donc, elle ouvre dans le bâtiment où c'est que l'administration communale est actuellement, qui est l'ancienne école, hein. Donc, on ouvre là-haut au 2e étage. Et puis, en 2004, on déménage à la crèche. Donc, pour ceux qui connaissent un peu Saxon, on est dans le secteur de l'école. À l'UAPE? Oui, dans la ok. salle bleue même, qu'on appelait la salle bleue, qui est maintenant la salle d'intégration. Donc, on était au Ok. rez-de-chaussée à droite, tout à droite. Donc, voilà. Et en 2012, on déménage encore une fois, parce qu'on aime déménager. C'est facile. Ouais, c'est vrai, on adore ça, ouais. C'est facile en plus, c'est facile. Démonter plein de jeux, c'est facile. Donc là, on va s'installer à l'intérieur de l'école, au rez-de-chaussée, à côté de la bibliothèque, ce qui nous permet de faire des synergies et chercher des collaborations avec elle. En tout cas, ne serait-ce que pour recevoir du monde. On ouvre en même temps qu'elle. Et puis en 2023, patatri, patatras, le dernier déménagement à l'heure. Donc nous avons déménagé au fond de l'abri PC. Ouais, Alors on qui s'est est créé un... juste- Qui est en plus rigolo parce que c'est juste à côté de l'emplacement de l'école, quoi. C'est vraiment. Oui, alors vraiment c'est juste une voilà, traverse, quoi. voilà, mais c'était une volonté de notre part, hein, parce que je peux te dire qu'on voulait nous mettre un petit peu ailleurs, mais nous on a voulu rester dans le secteur de l'école parce que voilà, on propose des jeux en particulier pour les enfants, on en a pour tout âge, hein, on monte depuis les premières années des enfants jusqu'à l'âge adulte, hein, on n'est pas qu'une ludothèque pour enfants, hein, On en a pour tout le monde. voilà, Tout même le pour toi, monde. Ouais, même pour toi qui nous regarde, Ouais, voilà, pour toi qui est grand, pour toi qui a 50 ans, hein, qui nous écoute, là, je sais Voilà. qu'il y a des gens qui ont 50 ans qui regardent mes vidéos. Toi, tu peux venir à la ludothèque de Saxon prendre des jeux. Voilà. Il y en a. Et viens. il y a, Il n'y a bien, pas que des jouets, bien. des poupées, des voitures. Allez, Voilà. s'il te plaît. Donc voilà, donc on a créé dans l'abri un petit espace pour s'y mettre, un bel espace en tout cas. En tout cas, on est assez content de ce nouvel espace où c'est qu'on a de la place, on sait qu'on a la liberté pour faire des choses. Donc depuis 1997 jusqu'à 2023, ça fait 42 membres euh, qui sont mis les uns derrière les autres pour faire cette bibliothèque. Actuellement, on est 10 bénévoles, dont mes 2 personnes à côté de moi, hein. Et on n'est que 10. On est que 10. Purée. Ouais, Et, c'est ça. et c'est On déjà... fait tourner la boutique, quoi. Voilà, Ouais. et on fait tourner la Ouais. boutique et on fait bien tourner la boutique, hein, parce que on ouvre tous les jeudis, quand même. Hein, bon, tu mettras les heures, Ouais, voilà. moi, je vais les dire 18h30, 20h. Voilà, c'est les Tous connaît. les jeudis, 18h30, 20h, hors congés et vacances scolaires, ce qui est logique. Voilà. Et puis, on est aussi ouvert un mercredi par mois, toujours le premier mercredi du mois, de 14h à 15h. Et on a aussi des activités bis. Oui, Hein effectivement. Oui. Voilà, on a en particulier, depuis cette année, les mini-joueurs. Les mini-joueurs. dont Voilà, je que m'occupe. Sylvie... Le nous, succès improbable. le succès magnifique. Le Magnifique. succès de fou. Oui. Tu veux nous expliquer ce que c'est? Parce que Alors, c'est incroyable, le truc. Ça marche trop bien. le principe, c'est simplement ouvrir la ludothèque pour les parents avec des enfants en préscolaire, c'est-à-dire de peut-être pas 0 ans, mais peut-être une année, Ouais, tout petit, quoi. des petits, jusqu'à qu'ils aillent à l'école. Mhm. Et leur faire jouer avec leurs enfants des jeux. Souvent, c'est des jouets, on est d'accord. Ouais. Mais on peut quand même leur amener petit à petit des jeux Mais ça, c'est- adaptés à leur âge. mais Et ça, c'est très bien parce que ça permet aussi aux parents de sortir un peu de chez eux, de les sortir des écrans et puis de faire d'autres activités. Ça, c'est vraiment cool. bien, disons que moi qui étais maman de jour, je peux te dire qu'effectivement, quand tu es à la maison, tu t'occupes des enfants, oui, mais tu te profites pour vite faire ça. On dit que là, c'est vraiment un moment parents, nounous ou grands-parents et enfants, simplement. Ouais, ça, c'est chouette. Sans avoir d'autres interactions Mm. avec d'autres choses. Et je tiens à préciser que les mamans de jour de Saxon, les professeurs d'école
ont l'abonnement gratuit. Il est offert. Et ça c'est un truc que j'avais complètement zappé. Et je sais plus qui c'est qui était venu, qui m'a dit ouais, je dois refaire l'abonnement. Puis elle était maman de jour. Je sais plus. Alors, je ne sais plus qui tu es, mais si jamais tu n'avais pas besoin de payer, je sais plus si on t'avait fait payer ou pas. Si tu te reconnais, voilà. Reviens, Reviens, on te on rembourse. Si t'avais payé, hein, je me souviens plus. Voilà, et on finit la matinée avec un petit pain au chocolat et puis Ouais. de l'eau, histoire de calmer un petit peu ce petit monde avant d'aller dîner. Ouais, alors moi je peux te dire que mon gamin il avait bien mangé du chocolat, puis à midi il avait plus du tout envie de dîner. Bah, ils se sont bien fait plaisir. D'ailleurs, moi j'étais venu à la. C'était la première, hein. C'était la première. C'était la effectivement. première, tu as été victime de ton succès. Absolument. Voilà. On a eu combien 18 Alors, on a eu 18 18 enfants et une dizaine d'adultes. C'est quand même incroyable. Le truc Et 4 jours pour ranger. À peu près. 4 jours pour ranger. Quoi. Après l'effort, le réconfort, Oui. du coup, on est quand même content parce que ça marche bien, c'est chouette. Très, très content. Oui, Et oui. puis, moi qui suis venu avec mon petit, ouais, c'était cool, il y avait une belle ambiance. C'était Puis très les sympa. gamins, Ouais. ils jouent tous Ouais. entre eux, c'est chouette. Moi, j'avais vu Enfin, on m'en avait parlé. J'étais montée à la ludothèque de Nanda. Ouais. Alors, ça marchait bien. Hein. Il y avait peut-être 3-4 adultes et puis peut-être 5-6 enfants. Ouais, Là, on s'est des masses. retrouvés presque le double. Ouais. Et à Nanda, elles sont 2. Moi, je m'étais retrouvée un peu toute seule. Donc, heureusement que j'ai des collègues qui sont venus avec leurs petits-enfants pour m'aider un peu sur ce coup-là. Effectivement, j'étais une victime de mon succès. Ouais, c'est un peu comme moi avec ma première soirée jeu de l'année, là, Ouais. où j'ai eu 18 personnes qui sont venues dans ce local et puis à la maison en haut. Et j'ai aussi été victime de mon succès. J'ai plein de gens qui ne s'étaient pas inscrits qui sont venus. Je ne veux pas les mettre dehors, quoi. C'est un peu triste, mais ouais, c'est cool. Quand ça marche, c'est chouette. Puis Voilà. je tiens juste à préciser que Ouais. c'est gratuit Oui. et que c'est ouvert à tout le monde. Mais il n'y a pas besoin d'être membre de la ludothèque pour venir. Et ça, c'est trop, trop cool. Parce que c'est un peu des choses qui manquent, je trouve, des animations. Pour les familles, quand tu as des gamins qui sont à l'école, puis que toi, tu restes avec le petit, des fois, c'est un peu pénible de te dire, je pars, je vais faire un truc, mais il y a le gamin à aller rechercher à l'école. Hop, petite activité, à la ludo, on fait des jeux, on joue avec les enfants, c'est chouette. Ça fait sortir un peu, puis ça l'a bien fatigué, parce que l'après-midi, il a fait une bonne sieste. T'étais content. Nous, on a pu faire une sieste aussi, donc c'est génial. Donc Alors, là, on a vu... Rendez-vous en février, le... Ah oui. Oula, tu me poses une colle. Ah, t'as pas le pognon. Non, j'ai pas le pognon Ah, sur je ce sais coup-là. pas. Eh ben, vous y Le regardez. 24. Le 24 Eh ben, voilà. février. Puis si jamais, si vous savez pas, vous allez sur la page Facebook Ludothèque de Saxon, les Wakouas, et puis vous avez toutes les infos dont vous avez besoin. Donc là, on a vu l'emplacement qui est à l'abri PC, on a vu l'historique de la Ludo, la population cible de la ludothèque. Alors actuellement, on est vraiment sur des enfants tout petits. Hein, c'est plus ça pour l'instant. Alors, concernant les personnes qui viennent, effectivement, on a beaucoup de l'âge. On commence à 3 ans, 4 ans, 5, 6, 7. On s'arrête à peu près à 7 ans actuellement. Comme on l'a dit, on a plein de jeux pour les plus grands. Hein. On s'est passablement équipé pour accueillir cette population. Mais ce qu'il faut dire, c'est que on fait chaque année le Sunny Kids, donc avec des enfants de 9 ans, où c'est qu'on leur fait faire une petite chasse aux énigmes et tout aussi poilantes et rigolotes que les mini-joueurs. Donc ça nous permet de leur montrer aussi ce que c'est la ludothèque et puis de faire quelques petites escape games. C'est assez fun d'ailleurs. Voilà. On a aussi les visites des écoles. Donc les 1H et 2H viennent visiter chaque année la ludothèque avec Patricia et Catherine. Attention, Patricia et Catherine. Ça, Pas du c'est petit, beau. hein. Ah bah non. Ça, c'est pas du petit. Hein. Pas du petit, non. C'est Voilà. la patronne et la patronne bis, quoi. C'est beau. Donc voilà, pour leur montrer ce que c'est la ludothèque, ils partent avec un petit fascicule pour dire à papa, maman, il y a la ludothèque, faut venir pour faire. Donc voilà. Let's go, faut prendre un abonnement. Je veux des jeux et des jouets. Ben, Voilà. j'ai ouvert la fois d'après, juste après la visite, il y avait plein d'enfants qui arrivaient avec le fascicule. Mais en fait, c'est ça qui est incroyable. Tu Donc, vois, et il c'est y a- pour ça, il y a- et c'est il y a pour du ça monde. que moi, je fais cette émission. Parce que toutes les ludothèques de Suisse romande, tu sais que moi, du coup, en cherchant des ludos Ouais, bien pour sûr. faire l'émission, Mhm. j'ai découvert des ludothèques. Alors, il y en a qui ont des pages Facebook et tout, mais il y en a, elles ont rien. Et puis, elles ont juste un avis sur Google. Et puis, quand tu vas dessus, en fait, la ludothèque n'existe plus. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est quelque chose que
que je trouve important, parce qu'il n'y a pas tous les parents qui peuvent se permettre d'acheter des jouets, des jeux, des trucs pour leurs enfants. Et avoir une ludothèque où tu payes un abonnement, tu peux avoir autant de jouets que tu veux, quand les enfants ils en ont marre, tu changes. Je trouve que c'est hyper important. Puis ça évite justement d'avoir des gamins qui restent bloqués devant des télés, des écrans, des machins, et puis jouer. Ça Pas développe plein seulement, de c'est choses. que les appartements, tu peux pas Ouais, pousser les tu peux pas murs. pousser les murs. Sauf si tu as un abri PC. Voilà. Après, Alors, hein, après, on n'a pas tous le même budget. voilà, tu peux t'arranger avec des budgets. Puis certains, ils n'ont pas besoin non plus d'un abri PC pour mettre tous leurs jeux. Voilà. Non, Voilà. c'est vrai. Mais effectivement, le but de la ludothèque, c'est vraiment de permettre à les familles d'avoir des jeux de société, de pouvoir les renouveler sans devoir les acheter, sans devoir se casser la tête après sur Facebook pour vendre le jeu Ouais. et tout Ouais. ça. Donc Ouais, oui, t'as- c'est vraiment le but. Surtout que tu as certains jeux que tu fais qu'une fois, puis qu'après, les unlock. Voilà, C'est le unlock, principe des voilà. unlock, ouais. Voilà, tu le fais qu'une fois, après tu fais plus rien. Donc ouais, c'est sûr que c'est un peu bête, t'achètes, après tu dois t'embêter à revendre. Alors ça, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'on aurait encore à dire? Les ouvertures, on a dit. Hein, les jeux et jouets disponibles, on a plus ou moins dit. On a de tout. Hein. Oui. On a vraiment de tout, mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'on a aussi des trucs pour les grands. Et des fois, c'est un peu dommage parce que moi, je vois des parents qui viennent, ils prennent des jouets pour les enfants, ils s'arrêtent jamais sur les jeux pour eux. Je Mais- trouve ça un peu dommage. Tu sais, à Nyon, la typique, la phrase qu'on entendait, vous voulez revenir de l'abonnement? Non, non, mon fils, il a 8 ans, c'est bon, on vient plus. Mais Ouais, non, mais- c'est justement là que c'est intéressant. Mais ouais. C'est là où tu vas pouvoir jouer quelque chose de, Oui, des choses plus c'est- intéressantes. C'est exactement comme au loto. Ouais. Quand tu les vois arriver Ouais. au loto, parce qu'on organise aussi chaque année notre loto, hein. Oui. Donc venez nombreux, toi viens jouer au loto aussi, hein, vers le 13 novembre. C'est important le loto. Ouais. Ça nous fait gagner des sous. C'est ça qui est important pour nous. C'est Gagner des sous, puis surtout, ça fait une belle visibilité. Voilà. ça. Et on voit les parents qui arrivent et puis on leur dit mais vous pouvez jouer aussi au loto. Ah, c'est pas que le loto pour les enfants. Non, vous avez le droit de jouer aussi. Oui. Ah bah je prends encore 2 cartes pour moi pour jouer aussi. Et oui, c'est vrai Ah ouais, effectivement ça, que c'est la même génial. chose à la ludothèque. Bah oui, c'est exactement la même chose. Et puis, les jeux de société, c'est pas que pour les gamins, c'est pas que pour les tout petits, c'est aussi pour les grands. Et ceux qui sont venus au loto, ils le savent parce que j'avais fait une vidéo assez rigolote où je parlais de ça. Parce qu'il faut il faut bien qu'on fasse comprendre aux gens que les jeux de société à partir de 14 ans, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, ceux qui regarderont la vidéo, ça se passe dans ma ludo à moi. Et puis, elle est aussi ouverte au public. Vous pouvez aussi venir louer des jeux ici. Et ici, on est sur une gamme de jeux adultes plus. Alors, il y a aussi des jeux pour les enfants, mais c'est vraiment pour les plus grands. Et là, c'est vraiment que ça. C'est, Voilà. Alors le c'est premier une jeu que nous soirée allons expert. présenter, c'est Loti Carotti. C'est un jeu pour 14 Voilà. ans et plus. Alors, bouge pas, il est là en bas. Voilà. Il est dans l'étagère de mon gamin. Voilà, sinon, alors après, on va partir sur un petit jeu qui s'appelle Voidfall. Voilà, 1h30 de mise en place. Bonjour. Là, ça y est, j'ai déjà perdu des gens, là. C'est foutu. Ça, c'est foutu, ouais. Là, Là, t'es quoi, mort. 1h30 de mise en place. Moi, jamais de la vie, je vois ça. C'est Ah, mais fini. il y a aussi des jeux des 8 ans qui se jouent très vite ouais. et 20 minutes. Et... Non, mais il y a des trucs qui sont incroyables. Il y a même des jeux, il y a des jeux pour enfants qui sont géniaux à jouer. Absolument. Même moi, je Mm. m'amuse à jouer avec. Ouais. D'ailleurs, il y en a un que Bertrand, du coup, il a acheté exprès parce que je lui ai fait caquer avec ça. Mais c'était la colline au feu follet. Ouais. Hein, Non, tu l'as Oui. pris pour la ludo. Moi, je l'ai pris pour la ludothèque, moi. Voilà, tu y as joué. Moi, je suis pas une personne qui vole les jeux de mes copains pour les mettre dans ma bibliothèque. Comme ça. Je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Message personnel. Mais du coup, ok, bon, on ne sait pas qui est visé, mais c'est pas grave. Donc, mais du coup, oui, c'est ce genre de jeu où c'est des jeux pour enfants, mais en fait, même toi, tu joues avec, puis tu t'amuses, puis tu passes un bon moment avec ton gamin. Lui, il s'amuse, toi, tu t'amuses aussi. C'est pas comme certains jeux qui sortent, que tu trouves dans les magasins maintenant, que c'est vraiment des jeux pour enfants. Et puis, toi, tu joues, puis tu te dis, ouais, c'est quand que c'est fini, quoi. Si t'es joueur, effectivement, des fois, tu fais Ouais, dire, des mais- fois, tu peux t'ennuyer, quoi. Mais le problème, c'est que si tu n'attires pas le parent, si avec un jeu, tu donnes pas envie aux parents de jouer, c'est compliqué. C'est sûr. Voilà. Alors, pour attirer les parents, si jamais, à la ludothèque de Saxon, nous avons énormément de jeux seuls, où l'enfant peut jouer tout seul. Ça Ouais. aussi, ça intéresse beaucoup de parents, malheureusement. Des smart games, ouais. On en a pas mal. On en a quelques-uns, Bonne des voie, smart ouais. games et autres Et ça marche jeux. bien. Et ça marche bien parce que vu que c'est des jeux où tu as des niveaux de difficulté, t'es assez bien parce que tu vas partir, les niveaux de difficulté faciles, les gamins, ils y arrivent bien, ils comprennent le truc, puis après, ils ont envie d'aller plus loin. Puis pour les parents, il y a un vrai défi parce que tu vas aller dans les défis les plus difficiles. Puis là, tu vas vraiment te creuser la tête. C'est assez chouette. Et puis même, je trouve que le matériel est
super beau, c'est hyper quali. Et puis du coup, bah, c'est génial. Bon, est-ce qu'on a encore autre chose à dire? Les événements pendant l'année, on en a parlé, hein, la Sunny Kids, et puis le loto. Est-ce qu'on fait encore d'autres trucs? Les on a mini-joueurs, aussi une les fois par mini-joueurs. mois. Ouais. Voilà, Après, c'est les gentiment visites avec tout, les quoi. enfants. À l'époque, on faisait aussi, on invitait les salles de classe pour faire des crée ton jeu. On a fait ça pendant 2-3 ans, je crois. Si je Ah, me ça, c'est chouette. Voilà, on sait que les enfants créaient leur jeu Mm. en bricolage. Et puis malheureusement, on a eu une perte de personnes. On n'avait presque plus personne pour venir faire. Donc à partir d'un certain niveau d'enfants, quand on n'a plus assez, c'est plus intéressant de faire. Donc ça, on Ce qui est a dommage. malheureusement abandonné cette affaire. Voilà. Ce qui est très dommage. On avait aussi les costumes de carnaval. Ça, je pense que vous deux, vous n'avez pas connu. Mais à la ludothèque, si. Non. nous Si, avions si. les Ah, moi, j'ai costumes pas de connu ça. carnaval. Moi, j'ai connu à Nyon. Ah. À Nyon, j'étais même Ouais, responsable pour les laver. Mais donc- c'est vrai que toi, t'es dans tellement de ludothèques aussi, c'est abusé. T'as fait Non. Nyon, J'ai fait Nyon, j'ai fait Saxon et Ardon. Saxon et Ardon. Ouais, bah, tu vois, t'en as déjà fait 2 de plus que moi, probablement 2 de plus que Bertrand. Oui, Voilà. bon. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Mais je viens de la côte, c'est pour ça. Ouais, tu viens de la côte, donc toi, tu vas galérer après pour le questionnaire. Complètement. Ça va être génial. Ah oui, je Ouais, vais parce que j'ai ramer. réservé une petite surprise pour les copains. On va faire un petit quiz culture générale sur Valensis. Ça va être rigolo. Bon, alors, si on a terminé avec la présentation de la ludothèque, on va passer au prochain chapitre. On va passer sur la présentation personnelle de qu'est-ce qu'on aime jouer. Ah bah oui, moi j'aime bien jouer aux jeux de société. J'aime beaucoup le Uno et puis le Monopoly. Et toi, c'est quoi tes jeux préférés? Ouais, c'est vrai ça. C'est quoi vos jeux préférés? Alors oui, c'était un peu bizarre, parce que c'est un chipmunk qui habite, il est dans la caisse là-bas. Puis du coup, comme il paye pas de loyer, je lui ai demandé de me faire un jingle. Donc Merci à lui. merci à lui. Mais il fait dodo là, il est fatigué, tu vois, parce qu'apprendre à parler humain, c'était Ouais. compliqué. Il a fait Donc, carnaval. Il a fait carnaval lui. Maintenant, il est fatigué. Moi aussi d'ailleurs. Voilà. Alors, du coup, je vous ai donné des devoirs parce que moi, je suis vraiment pas sympa. Puis du coup, j'invite des gens pour parler de quelque chose, puis je leur file des devoirs. C'est beau. Donc, en fait, je vous ai demandé qu'est-ce que c'était, si je me trompe pas. Qu'est-ce que j'ai mis? Alors déjà, Toi, tu te souviens d'un truc pareil? ouais, mais de fou. Écoute, vaguement. Ah. Vaguement. Ouais, vaguement. J'ai zappé le truc alors. Alors, vos profils de joueurs, parce que moi, ça m'intéresse, de toujours savoir un peu le profil de joueurs des gens, en fait, que je côtoie. Parce que des fois moi, c'est une des questions principales, maintenant, quand je vois des gens, c'est tu joues un peu aux jeux de société, toi machin. Puis là, il faut vite fait, Monopoly ou non. Ok, au revoir. Voilà. Alors, du coup, ça se résume souvent à ça, tu vois, les discussions. Mais des fois, tu tombes sur des gens qui font ah ouais, moi, j'aime bien jouer. La dernière fois, j'ai découvert un jeu, là, un petit jeu sympa là, qui s'appelle Amalfi. On va devenir copains. Et puis, du coup, c'est une bonne question que j'aime bien me poser. Moi, après, je connais un peu vos profils de joueurs parce qu'on a déjà joué ensemble. Mais pour les gens qui ne vous connaissent pas, je pense que c'est toujours sympa d'expliquer, de savoir qu'il y a des gens à Saxon qui jouent. Profil de joueur de Monsieur Bertrand. Alors, à Saxon, il y a beaucoup de monde qui joue. Il ne faut pas se le cacher. oui. Saxon est une ville du jeu, grâce à notre casino qui date des années 1800, même avant. Donc, pas de souci avec ça. Par contre, et pour paraphraser ma parole, nous avons la ludothèque de Saxon. Je fais un petit aparté, si jamais. Donc, la ludothèque de Saxon, où on prête des jeux. Et, on a le franc-jeu qui vous a été présenté et dont le depuis principal longtemps. représenté est là. Mais nous avons aussi le Seigneur des Jeux, qui est aussi une association qui se retrouve les week-ends. Le vendredi soir, c'est pour les adultes. Et le samedi, c'est pour les familles. Ils sont encore en vie. Oui, Béatrice est toujours en vie. On voit que ton enfant n'est pas dans la bonne classe. Ah, mais alors non, il Voilà. n'est pas dans la bonne classe. Enfin, je vais demander à ce qu'il soit muté. Mais... Voilà. Parce que eux, je les ai contactés plusieurs fois. On s'est vus la Alors, première fois au Sunny Kids. Et ils m'ont dit ouais, faut qu'on se rencontre une fois. Jamais eu de nouvelles. oui, alors Béatrice, c'est un peu compliqué pour avoir des contacts. C'est pas la reine du contact et tout, mais ils sont là, ils sont présents. Béatrice. Ils sont. Fais quelque chose. Voilà. Oui, c'est bien. Alors, elle est comme toi. Pour le jeu, c'est de quelque chose. Donc, c'est bien. ils se retrouvent dans l'ancienne maison de commune, en haut village. Donc voilà. On a aussi la Bodega qui organise des soirées jeux. C'est finito. C'est finito. Ah ouais. Alors là, dommage. je suis désolé, je t'apprends quelque chose. Mais Ouais. c'est fini les soirées jeux à la Bodega. Voilà. Alors voilà. Donc Saxon est une ville, en tout cas, de joueurs. On a eu même le maître du jeu qui est venu, qui organisait des soirées
dans les sous-sols du casino. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'en ai fait quelques-unes des soirées jeux là-bas. Moi aussi. C'était très chouette. J'en ai fait quelques-unes aussi là au fond. Donc voilà. Donc je suis un joueur. Effectivement, j'ai été, je devrais dire, dans mes folles années. Ouh, ça Folles fait années. longtemps, hein. Oh là là. Ah là là. Au Non, moins. c'est vrai. J'étais plutôt un joueur qui faisait des gros jeux de société, des grands placements, des grands machins comme ça et tout. Et effectivement, depuis que je suis papa, j'ai descendu d'un cran. Je diminue le temps de jeu et je suis plutôt sur des jeux d'enfants. Euh, Qu'est-ce qu'on a Qu'est-ce que tu as par là? Tu as Pirata. Oh, j'en Des ai jeux plein, assez mais faciles à Ils sont faire. plus derrière toi, les Voilà. jeux pour les enfants. Ils sont un peu là-bas derrière. Voilà. Dragomino, Voilà. les trésors de Et glace, pour, des trucs voilà. comme ça. J'en ai Et tout pour, plein. voilà, mes dernières vacances se sont faites à Ravensbourg. Ça, c'est trop bien, ça. Ah, ça, je conseille à tout le monde d'aller à Ouais, Ravensbourg avec les enfants, c'est Tu bien. m'étonnes. Voilà. Donc voilà. Tu m'en Donc, diras donc, tant. je suis sur plutôt des petits jeux, des petits trucs assez faciles et tout, parce que je suis passablement. J'ai fait l'acquisition d'un camping-car, donc vite, hop, un petit Ouais, jeu mais comme ça, c'est ça au trop fond de trucs et tout. Je laisse un peu de côté. Par contre, de temps en temps, je trouve une petite perle, un petit Namiji par exemple, Ah, bah, il est Comme derrière ça. toi. comme ça. Hop, C'est ta faute. Voilà. Il est là, c'est à Voilà. cause de toi. Je sais, ta femme m'en parlera. Voilà, donc il y a quand même 2-3 petits jeux comme ça et tout, mais voilà, on reprend les trucs assez sympas, Trek. Ouais, puis Voilà. depuis que tu m'as rencontré aussi, on a sorti 2-3 trucs des fois. C'était sympa. Voilà, on ressort des trucs. Voilà, maintenant, on a retrouvé des copains pour jouer. Les gamins sont un peu plus grands. Ils vont au lit. Nous, après, on va à la ludo, puis on joue, quoi. Voilà. C'est sympa. Bon, ça aide, hein. Ouais. Ouais, ça, c'est beau. Ouais, bon, toi, t'es un joueur un peu touche à tout. T'aimes bien un peu tout, quoi. T'es un peu comme moi, en fait. Oui, j'essaie en tout cas de m'intéresser un peu à tout, histoire de voilà, pas me fermer sur une catégorie, sur une autre. Effectivement, si tu viens me dire que ce soir on fait un jeu, puis on fait 4 heures de jeu, pas sûr que j'y reste, mais bon, Oh, voilà, arrête. Je suis sûr que tu craques. Ouais, peut-être. je suis sûr. Ouais. Je te dirais, on fait d'abord une petite partie de Jaipur pour aller petit vite. Et puis, voilà. Ah, bah, ça. Bah, il est là-bas. Bah, écoute, Oui. on finit d'enregistrer. Après, on se fait une petite partie de Jaipur. Voilà. Je voudrais plutôt essayer Sobek aussi. Sobek, il est trop bien. Sobek, Oui. il est trop Ouais, bien. ouais. Il aurait dû être dans ma bibliothèque. Ah, je suis désolé. Désolé. Ouais. Mais en fait, vous êtes pas de bol. Enfin, pas de bol parce que toi et puis Sacha, qui est mon pote avec qui on fait des gros jeux experts, là, en fait, à chaque fois, vous tombez sur des annonces. Je suis juste passé avant que j'ai piqué le jeu que vous vouliez. À chaque fois. Voilà. Et il pète un câble à chaque fois. Il est là. Ah putain, le jeu là, tu sais, il y est plus, fait chier. Après, il me dit. Oui, je lui dis oui, c'est moi qui l'ai acheté. Ah putain, tu m'as cassé les couilles. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'est incroyable. Ça me fait rire, moi. Par contre, à contrario de toi, je me suis jamais. Alors ça, j'ai jamais capté, j'ai jamais accroché les jeux de cartes. Les jeux de cartes. Ouais. Ah, les Alors, TCG, les tu Magic, Ouais. machin. Alors, Alors ça, Je comprends, je peux tout à fait comprendre parce que le truc avec les TCG, en fait, c'est que moi j'ai commencé vraiment avec les TCG. J'ai commencé avec ça, en fait. Là, le début de ma vie de joueur, ça a été les jeux de cartes à collectionner. Et du coup, je suis plongé là, j'ai plongé là-dedans. Et puis, avant même de commencer vraiment les jeux de société qu'on voit là partout, eh ben, j'ai commencé avec les TCG. En fait, je pense que si tu croches dans les jeux de société, tu vas plus facilement investir ton argent dans d'autres jeux de société que dans des TCG. Parce que les TCG, on va dire très honnêtement, au bout d'un moment, tu n'as plus d'argent pour acheter des jeux de société. Donc, il faut faire des choix dans la vie. Voilà. C'est manger compliqué. ou jouer. Voilà, manger ou jouer. Ouais, Voilà. c'est vrai. Alors, jeux de société, TCG, manger. Tu choisis. Voilà. Voilà. Deux, pas trois. Voilà. Tu peux en prendre deux. Au choix. Choisis. Et puis, du coup, Sylvie, ton profil de joueuse. Moi, mon profil de jeu, en fait, je m'adapte aux personnes qui jouent avec moi. C'est vrai que toi, t'es pas difficile. Non. Moi, j'aime bien parce que c'est toute discrète et puis tu lui proposes de faire un jeu puis elle dit oui, oui, pourquoi pas. Ouais. Après, t'as quelqu'un d'autre qui vient puis qui lui propose un jeu qui est un gros jeu expert bien comme il faut là. Et puis elle fait oh bah oui, pourquoi pas. Toi, t'es venu d'ailleurs à ma soirée jeu. Oui. Et puis tu as joué à. Je sais plus. Tu sais plus. Non. Ah, moi je sais. C'était Mombasa. Voilà, c'est ça. Voilà, un bon gros jeu. Je crois que c'est un Fister. Enfin, je sais Ouais. plus. Et après, j'ai joué à Diamant. À Diamant. Ah oui, oui, le petit là. Oui, alors c'est vraiment toi aussi, t'es joueuse hétéroclite, tu joues à tout. Complètement. Voilà. Mais en fait, je suis tombée dans le jeu assez tard. Dans le sens que j'avais une amie qui avait la ludothèque de Nyon, puis qui me disait je cherche des bénévoles et tout. Puis mes enfants sont grands.
Allez, vas-y. Bah ouais. Et puis, je débute de bénévole comme ça. Après, je suis tombée sur quelqu'un qui était comme toi, un gros joueur, qui aimait beaucoup jouer. Alors, viens, on va jouer et tout. Puis, il me fait, ouais, tu sais, moi, j'aimerais bien faire un festival de jeux à Nyon, à Gland. Je sais pas, écoute, vas-y, Let's on y go, va. quoi. On y va, je te présente les gens que je connais. Donc, on s'est retrouvés à 5 à créer un festival de jeux à Nyon, à Gland, pardon, qui a duré 3 ans, parce que, faute de Covid après. Ouais, ça c'est le truc Et, qui a tué et voilà. tellement de choses. Exactement. Et en fait, voilà, je suis rentrée comme bénévole pour occuper du temps. Ouais. Et j'ai donné ça, et maintenant, je suis Bah maintenant t'es foutu. complètement. Maintenant t'es cuite. Voilà. Je suis Ça, cuite. c'est pas de bol. Merci Sébastien. Sacré Sébastien. Si tu nous regardes, Ouais, si tu nous regardes, voilà. c'est toi ça. C'est ta faute. C'est 100% ta faute. Ouais, incroyable. Puis du coup, au niveau famille, vous avez des joueurs dans la famille. Bon, toi, du coup, ton gamin. Alors mon gamin, oui. Madame joue un peu aussi. Madame doit jouer autant que la tienne. Ah, voilà. Donc, Voilà. ouais. Moi, je propose un truc. On divorce. On change d'orientation sexuelle. Puis comme ça, on pourra jouer autant qu'on veut. Mais j'ai peur qu'on mange pas. Hein. Ouais. Voilà, on Je crois arrête de que manger. Là, je crois qu'on va arrêter de manger. là. sur 3, il n'y aura plus qu'un. Hein. On est cuit. Ouais. là. On est Non, cuit. ouais. Moi, le mien, je joue pas du tout non plus. Ouais, ça, tu m'avais dit. Mm. Ça, je savais Ouais, déjà. ouais. Puis du coup, les enfants. Alors, la famille, mes enfants sont loin. ça joue à Mystérium un peu. J'aimerais bien. J'aimerais bien. J'ai ma nièce qui va venir avec moi la semaine prochaine. Arrête, je suis tellement dégoûté. Moi, je peux pas y aller, quoi. Ah, je suis dégoûté. Cette année, il n'y a rien qui va pour moi. Je peux ni aller à Cannes, ni aller à l'UDESCO, ni aller à Essen. Je peux aller à rien du tout. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. J'ai pas de bol. Mais bon, bah écoute, du coup, c'est ta nièce qui y va. C'est ma nièce qui va. Et voilà, ouais. elle m'a piqué la place. Alors toi aussi, si tu regardes, sache que je t'en veux pas du tout. Je t'en veux pas du tout. Je t'en veux absolument pas. Voilà. T'as bien raison, profite et Non, amuse-toi mais bien. j'avoue que mes enfants et mes nièces et neveux jouent. Ils jouent facilement. Ça, c'est cool. Non, mais ça, c'est chouette parce que avoir une famille de joueurs, c'est assez cool. Bon, moi, dans ma famille, j'en ai un qui me demande sans cesse de faire des jeux de société, c'est mon gamin. Il est vraiment au taquet parce que lui, il a 5 ans. Et puis la dernière fois, bon, lui, il aime bien. Quand on a du temps, il me fait Papa, on va au maître de jeu. Puis comme moi, j'aime pas du tout aller au maître de jeu. C'est une corvée. C'est bien connu. Hein. Bah, du coup, on y va. Voilà. Mm. Alors, j'y vais tellement à contre-cœur. Puis bon, évidemment, chaque fois que je reviens, je suis obligé d'avoir acheté un jeu. Tu rentres dans un Voilà. commerce, Bah, tu c'est es obligé obligé, de quoi. dépenser. Oui, hein. c'est On est comme- d'accord, on est Moi, je suis entièrement désolé. C'est comme quand on tu y- vas faire pipi dans un restaurant, faut consommer un verre. Exactement, ben, c'est ça. Eh ben, nous, on va au maître de jeu, on va faire un jeu avec mon gamin, puis après, ben, c'est normal, faut acheter un jeu. Donc, du coup, à chaque fois, on ramène des trucs. Et même des fois, je ramène des trucs quand je vais au maître de jeu sans lui, parce que des fois, j'y vais aussi sans lui. Ça peut arriver, des fois, peut-être 1 ou 2 fois par semaine. Et du coup, ben, quand je ramène certains trucs, il regarde, puis il fait Waouh, on peut jouer. Puis je lui dis Écoute, t'es un peu petit. Puis la dernière fois, j'ai ramené Skyteam. Alors, je sais pas si toi, tu avais joué Skyteam. Toi, tu Non. as joué Mhm. Oui, toi, tu as joué. Donc, on est d'accord, Skyteam, c'est quand même bien. Il faut y aller. Hein. C'est du bon jeu. On est sur de l'initié plus. Il le mettait comme jeu expert. Bon, voilà, faut pas pousser, mais 14 ans plus. Il a 5 ans. La première partie, on s'est planté. Je lui ai dit pourquoi. Je lui ai expliqué. Je lui ai dit écoute, là, tu vois, tu as mis l'idée, c'était trop haut. Donc, du coup, l'avion s'est crashé. Ah, d'accord. La deuxième partie, on a posé l'avion. Il a 5 ans. Hein. Mhm. Bon, bah, ok. C'est ça qui est beau avec les enfants et qui est toujours plaisant à voir, aussi bien à la ludothèque que chez nous. C'est que peu L'évolution. importe l'âge, peu importe le niveau du truc, le gamin, s'il a envie de jouer, bah, il te joue le truc. Quoi. Ouais. Il essaie de me comprendre. Toi, tu essaies de faciliter un petit peu les règles, de dire bon, faut pas tout prendre. Allez, hein, on va quand même faire un ou deux. Ouais, c'est ça, ouais. Mais même machin, figurines et tout, des trucs, ils ont envie de se lancer là-dedans. Et puis, peu importe l'âge, peu importe le truc, allez, pas peur, quoi. Non, mais c'est ça. Et puis, en fait, le truc, c'est que c'est. Moi, je pense, dans cette tranche d'âge-là, hein, peut-être que je dis des bêtises, hein, moi, je suis pas pédopsychologue, enfin voilà, j'en sais rien, mais c'est dans cette tranche d'âge-là que moi, j'ai l'impression qu'ils apprennent le plus. Puis du coup, c'est là que tu peux essayer de leur C'est faire facile. apprendre des choses. Ils ont C'est envie, facile pour eux. ils veulent. Ils Donc, ils faut vont y pas aller, plus quoi. loin. Pour eux, c'est facile. Tu dois déplacer ça comme ça. Ils vont pas dire ah ouais, mais si je peux. Voilà. Moi, les seules limites que je lui mets, bah, c'est évidemment quand il y a des jeux avec des trucs à lire. Parce que, Oui. bon, bah, voilà, il ne sait pas encore lire. Mais tout ce qui est avec des chiffres, alors il maîtrise.
Bah alors, ouais, ça y va. Hein. On a joué à quoi encore comme jeu que je trouvais compliqué? Potion Explosion, qui est juste là-haut. Ouais. Quand je l'ai pris, je lui ai dit, écoute, il voulait absolument y jouer, parce que je lui avais montré une fois, parce qu'il y a les billes et tout, machin. Puis je lui ai dit, écoute, voilà, il y a Potion Explosion, mais on peut essayer, parce qu'il n'arrêtait pas. Il a dit, ouais, je veux jouer à ça, je veux jouer. J'ai dit, écoute, c'est pour les grands. J'ai dit, mais on peut essayer, parce qu'il n'y a pas trop de texte. Il n'y a quasiment pas de texte, en fait, il y a beaucoup d'iconographie. J'ai dit, c'est compliqué, mais si tu n'y arrives pas, c'est pas grave. Et puis, on arrête, on joue à autre chose. Puis il me dit, d'accord. Alors, je lui explique les règles. Moi, je vois qu'il est un peu, il regarde un peu gauche-droite, comme ça. Je lui dis, bon, écoute, tu veux jouer ou pas? Ah oui. Ok. Alors, je lui explique. Fini l'explication. Je lui explique le truc. Alors, je sais pas si tu connais le jeu, toi? Un peu, oui. Ouais. Tu sais, tu as ce système que si tu prends une bille, puis qu'après tu as 2 billes de la même couleur qui se touchent, tu peux les prendre, et puis machin. Puis il regarde le distributeur de billes, puis il fait alors, qu'est-ce que je peux faire? Puis il fait je prends ça, tac, du coup je prends ça, du coup je peux prendre ça, puis je peux prendre ça, puis j'ai fini mes potions. Je le regarde, je fais ok, c'est bon, t'as compris. Je dis ouais, c'est bon, t'as compris, nickel. Depuis ce jour-là, j'ai dit on va plus lui mettre de limite, on va jouer à ce qu'il veut, et puis tant qu'il comprend, c'est bien. On a joué à Acropolis la dernière fois. Il a failli me battre. J'étais halluciné. Paille. Il a failli me battre, mine de rien. Il a passé les 100 points. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il fasse un score aussi bon. Il a réussi à se concentrer sur 2 couleurs de bâtiments. Moi, je me suis dit, il va jamais assimiler comment faire des points. En fait, non, il a bien compris, mais il n'a pas réussi à faire un score au global. Mais moi, je suis quand même vachement étonné. Je trouve dingue la capacité de mon gamin, 5 ans, et puis il joue super bien, quoi. Enfin bref. Du coup, est-ce que vous avez des groupes de jeux? Pas trop, hein? Non. Toi, tu viens jouer avec nous de temps en temps quand tu arrives. Voilà. La ludothèque d'Ardon aussi. Quand Voilà, donc il y a les jeux. ludothèques. Les ludothèques du Valais roman s'organisent. En tout cas, une bonne série où ils organisent des soirées spéciales pour les ludothécaires, où les ludothécaires sont invités. La ludothèque d'Ardon fait quelque chose. Ardon, On a Nada aussi, ouais. Il y a Saint-Maurice qui faisait un temps. Je n'ai pas revu passer. Pas vu non plus. J'ai pas revu non plus. Comté faisait aussi 2-3. Donc voilà, il y a des soirées comme ça entre ludothécaires, entre personnes qui aiment jouer, où on se retrouve entre nous pour jouer un peu, parce que quand on vient comme bénévole à la ludothèque, on sort pas tout le temps un jeu pour jouer et tout. C'est pas que ça. Voilà, c'est plutôt ça dépend. Voilà, c'est Ça plutôt dépend. de voilà. Quand on allume l'ordi et qu'on voit retour de jeu 2, on fait ok, on joue à quoi? Ça c'est possible. Quand on arrive et qu'on voit retour de jeu 28, on fait non. Voilà. Ce soir, non. Ce soir, ça va être compliqué. Donc dans une ludothèque, on doit contrôler les jeux qui arrivent, on doit donner les jeux qui repartent, les numéroter, dire aux gens jusqu'à quand ils doivent faire. Donc il y a tout un petit travail de faire quand même bénévole. C'est pas, je me plante autour de ma table et puis voilà, c'est la cool douce. On joue au jeu, on jette les dés, c'est super. Pardon, c'est super. Donc voilà, mais il y a tous ces éléments-là et puis il y a le conseil aussi. Le conseil. Oui, le conseil. Oui, alors là, on est. D'ailleurs, que recommander ça. D'ailleurs, un point qu'on n'a pas, on a sauté un peu avant, c'était les avantages pour les bénévoles à la ludothèque de Saxon. Alors, je sais que c'est pas forcément les mêmes avantages partout, mais à Saxon, on a quand même un avantage assez cool, c'est qu'on a l'abonnement à la ludo qui est gratuit. Et puis, sinon, on a aussi un petit souper qui est sympathique, une fois par année. Et puis, on a les assemblées aussi, les apéros et tout ça. Donc c'est assez sympa. Oui, on a le gâteau des rois qui est offert chaque année. Le gâteau souper des rois. Le Et souper. l'année passée, on a fait la fenêtre de l'avant aussi. Ouais, Oui. c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça. On a fait la fenêtre de l'avant, on va la refaire cette année. On l'a refait cette année. D'ailleurs, c'était assez chouette. J'étais venu aussi, c'était cool. Oui. Il y avait du thé. J'étais malade. À croire que je suis tout le temps malade. Voilà. On pourrait le Et croire, puis- effectivement. Et puis que tes gamins, ils ont bouffé beaucoup de chocolat. Alors Donc ça aussi. Alors Voilà. ça, ils n'arrêtent pas. C'est- Ça, je te jure, C'est des récurrents qui reviennent souvent. le Voilà. chocolat et mes gamins, c'est une histoire d'amour. Bertrand, c'est pas ta femme qui a mis le Nutella seulement une journée en petit déjeuner par semaine? Si, je le dis. Ah voilà. Ah, ça dénonce. Ah, ça dénonce, quoi. C'est beau. Ah, c'est beau. Pourquoi Là, tu sais ça, toi? Mon petit doigt. Ouais, c'est pas- Merci les mini-joueurs. J'y retiendrai l'histoire des mini-joueurs. Et ça a joué. Ouais, ça a joué. Ça a papoté, ouais. ça papote. Ça C'est beau. papote. C'est beau. Alors, du coup,
Je voulais savoir si vous aviez découvert des jeux récemment. Oui. Donc j'avais dit 2 max. Enfin, dans les 2 derniers mois, 3 jeux max. Alors ça, je t'assure, t'as écrit qu'à Sylvie. Hein. Ah ouais? Non, non, Ah je te oui, promets que c'était Je l'avais copié. C'était Ah T'avais- dans non, le t'as mail. écrit que dans Sylvie. Ah non, t'arrêtes. C'était marqué dans le mail. C'était écrit là. C'était Mais écrit je l'ai là. pas ton truc là. Mais Oui, si, si, il tu vient, l'as. il vient du WhatsApp, là. Il vient du groupe WhatsApp. Ah, la mauvaise foi, c'est fou. Alors, il y avait ça, puis il y avait le top 5 de tes jeux préférés. Ça, t'as fait au moins, j'espère. Non, T'as pas fait? Mais Mais t'as pas fait tes devoirs. Non. Oh, T'es arrivé, j'ai fait mes scandaleux. devoirs et tout. Moi, j'étais là, bon, bah, Ah, le je suis un vilain. peu bête. Ah, le vilain. Et Du non. coup, t'auras 2 points bonus après pour le questionnaire. C'est sûr, c'est gentil, merci. C'est les seuls 2 points que j'aurai d'ailleurs. Bon, tu sais pas, hein. Ça se trouve, il y a des questions, tu vas savoir y répondre. Peut-être. J'ai cherché des trucs pas trop compliqués. Parce qu'il y avait des trucs, je pense que même Bertrand, même moi, même la créatrice du jeu, elle aurait pas pu y répondre. Donc, tranquille. Au quiz, je m'excuse auprès de mes amis valaisans si je suis mais- très 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 nulle. Mais toi, tu es pardonné parce que tu n'es pas valaisanne depuis très longtemps. Voilà. Voilà. Mais tu es bien intégré. Parce Tant que, mieux. alors, valaisan pure souche, je crois qu'il n'y en a pas un autour de la table. Hein. Effectivement. Alors moi, Jamais. moi, je suis né en Valais, mais à la base, je suis italien. Voilà. Donc voilà, hein. Ouais. Juste comme ça. Jamais Au cas vécu où, en Italie. Hein. très chers téléspectateurs, il n'y a pas un valaisan autour de la table. Pure souche. Hein. Scandaleux. Je suis outré. Ah, on va arrêter là, merci, bonne nuit. Allez, à la semaine Allez, prochaine. bonne nuit, c'est parti. Donc, du coup, bon, est-ce que tu as quand même des jeux que tu as découverts récemment? Oui, j'en ai découvert un. Le premier qui me vient en tête, c'est grâce à toi, comme d'habitude. En tout cas, beaucoup grâce à toi. en tout cas. Souvent. Trio. Ah, l'As d'or. L'As d'or, ouais. L'As d'or. Ouais, on leur souhaite l'As d'or. Franchement, Oui. ça fait 10 ans. Mais par contre, des fois, en fait je sais pas si tu as vu, je sais pas si tu les suis, Cocktail Game sur Facebook, mais ça a crevé de rire. Parce qu'en fait, c'est la 10e fois qu'ils sont nominés à l'As d'or et qu'ils ne le gagnent pas. Donc en fait, ils ont un délire. C'est tellement drôle à voir. En fait, sur Facebook, tous les jours, ils balancent des mèmes. Tu sais, des trucs, quand tu es nominé à l'As d'or, machin, mais que voilà, tu l'as toujours pas gagné. T'en avais un, ça m'avait fait crever de rire. C'était marqué, il y a nos community managers qui sont en train de préparer le discours pour féliciter le gagnant de l'As d'or. Les mecs, ils ont une autodérision, c'est incroyable. Donc, je leur souhaite de gagner parce que Trio est vraiment génial. Oui. Mais d'un autre côté, j'aimerais pas qu'ils gagnent parce que j'ai encore envie qu'ils nous balancent des blagues l'année prochaine quand ils seront encore nominés avec leur nouveau jeu. Et qui malheureusement Et rien là. qui gagneront de nouveau pas. Enfin, c'est incroyable. Non, franchement, là, si cette année ils gagnent pas, je sais pas quoi. Je sais pas, c'est pas possible. Mais Trio, qu'est-ce que t'en as pensé du coup? Très bien, magnifique jeu, très simple à expliquer, très vite fait, très vite compréhensible. Donc c'est vraiment génial. Et pour des parties où tu as envie de recommencer, tu as envie de rejouer, tu as envie de dire allez, encore une petite pour arriver. T'as jamais joué. J'ai pas joué. Mais t'as pas joué à Trio. Alors, on éteint la caméra, C'est on pas y va, on joue. possible. Ah, on va faire une partie de Trio. On va faire une partie de Bon, à trio 3, après. c'est un peu chiant. Ah, en vrai, la meilleure config pour jouer à Trio, c'est 6 en équipe. C'est une tuerie. C'est incroyable. T'es obligé de refaire une soirée jeu. Ah, mais écoute, oui. Alors, j'ai une soirée jeu. D'ailleurs, je lance l'info comme ça. Il y a une soirée jeu le 31 mars. Voilà. Il y aura un influenceur belge qui viendra jouer. Cool. Ouais, il vient dormir 2 jours à la maison. C'est Univers Board Game. Et lui aussi, c'était un délire. Il avait mis une fois une story Insta. Il avait mis, je suis alloué si jamais. Je dis, bah viens. Il m'a dit, ok. Je regarde Voilà. le billet d'avion demain. J'étais là, allez, c'est parti. Allez, on y va. On fait ça. Donc, du coup, soirée jeu le 31. C'est une exclue pour ceux qui écoutent le podcast, ceux qui regardent le podcast. Voilà. Il y aura une soirée jeu avec Univers Board Game qui va venir nous montrer des petits jeux sympas et partager sa bonne humeur. Voilà. Au franc-jeu, hein, pas la ludothèque de Saxon. Au franc-jeu, oui, franc-jeu, effectivement, ce sera au franc-jeu. Bah oui, je précise, parce que de toute façon, il y aura l'événement, donc il faudra s'inscrire, il y aura un nombre de places limité. Je me fais pas avoir 2 fois. Voilà. 18, c'est trop. Ouais, 18, c'est beaucoup trop. Et heureusement, encore, j'ai des gens qui sont partis entre deux, parce que sinon, je savais pas où mettre les gens, quoi. Peut-être en tailleur, au milieu du salon, autour d'un feu, je sais pas. Sur Compliqué. ton balcon. Ouais, sur mon balcon. C'est vrai, il n'y a pas de vent, quoi. Tu Oh fais non. que des jeux de cartes. Absolument. Allez, nickel. C'est super, quoi. Trio. Trio, oui. Voilà, très bon jeu, Trio. Toi, tu as découvert un jeu récemment? Oui, j'ai découvert City Point. City Point. Ouais. C'est comme salade de points, Ah, ok, d'accord. mais Et- c'est sur les énergies.
D'accord, ok. C'est à peu près la même dynamique. Ok, d'accord. Il sort en français, d'après ce qu'on m'a dit, il sort en français Ah, à mais Cannes. Ah, mais il est pas encore Il sorti est en pas en fait. français, il est en anglais. Mais bon, Ah. énergie en anglais ou en français, c'est pareil, toi. Ouais, Ouais, bah, écoute. c'est pas compliqué. Mais moi qui parle pas anglais, j'ai compris. D'accord. Et pourtant, je suis blonde. Hein. Puis du coup, le but du jeu, bah, c'est. Le but du des jeu, trucs c'est sur les points, d'avoir un maximum d'énergie. Alors, comme salade de points, tu choisis tes objectifs. Ouais. Et tu essaies de les atteindre, en fait. Ok, simplement. ouais. Ouais, c'est un remaniement Ouais, mais version écolo de salade de poing, quoi. pas version colo, mais j'ai dire plus intense, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Très Et puis bien. sinon, le fameux j'aime. J'aime. Il- Ah oui, Ouais. le fameux. Ouais. Ce jeu qui est sorti chez. Attends, c'était Lancet. Ouais, possible. Ouais, alors les trucs, que je savais même pas qu'ils existaient encore. Lancet. Ouais. C'est, tu voyais la pub à la télé il y a je sais pas combien d'années en arrière quand ils vendaient des jouets, des Quand des t'étais jeux, petit, des ouais. machins. Ouais, quand j'étais petit, ouais. Mhm. Et du coup, quand j'ai vu que Lancet existait encore, déjà j'ai fait ah bon. Puis quand Thierry, parce que c'est Thierry qui m'a montré le jeu. Alors j'y ai pas joué, mais il m'a dit qu'il était très bien. Il est J'ai très vu, j'ai vu parce qu'il a reçu le matos, puis il a reçu Le la tapis. nappe. Oui, mais le tapis, c'est Oh. c'est pas vendable. Non, Non. bah non, parce que c'est du matériel de promotion Ouais. pour les magasins. Exactement. Mais quand j'ai vu la nappe, j'étais là, waouh, c'est beau ça. Puis il me fait, Ouais. ouais, c'est avec le jeu là. C'est super bien. Je dis, ah, ok. Puis quand j'ai vu que c'était lancé, j'étais là, ah, ok, bon. Non, c'est Voilà. bien. Moi, j'ai Encore joué à 4 vivant. et 5 joueurs. Donc, selon le nombre de joueurs que tu as un autre objectif à faire. Ok. Et tu dois poser tes petites pierres sur des intersections. Et tu dois être le premier à atteindre les objectifs. Ah, ouais, Et des courses à l'objectif, quoi. Ouais, ouais. Le bonheur. Eh ben, moi, je vais vous partager aussi un des jeux que j'ai découvert récemment. Bon, mais moi, j'en ai parlé dans mon récap. C'est un jeu que j'attends énormément. C'est Kutnaora, la cité d'argent. Et alors, celui-ci, c'est un bon gros jeu bien avancé. Si vous l'avez pas testé celui-là, mais je pense pas parce que il est sorti que ASN l'année passée en anglais. Il sort au mois de mars là. J'en peux plus en fait. J'ai trop envie d'y... je le veux ici. Il quittera plus cette table pendant des mois parce que je vais y jouer tous les jours. Voilà, tellement il est bien. Et puis ceux qui ont envie de savoir ce que c'est Kutnaora, vous irez regarder le récap 2023 et puis comme moi vous baverez un peu quoi parce que c'est un jeu incroyable. Voilà. Un autre petit jeu que tu as découvert dernièrement? Qu'est-ce que j'ai découvert dernièrement? J'ai pas simplement découvert les treks. Et puis, oui, j'ai fait une petite découverte, c'est vrai. C'est les gardiens des saisons. Alors, ce qui m'a attiré dans le jeu, c'est pas tellement, c'est un petit jeu pour les enfants jusqu'à 8 ans, hein, donc c'est pas. Ah, ça me dit quelque chose. Voilà. Ouais. Mais le truc qui m'a attiré dans ce jeu, c'est que le plateau de jeu, c'est un livre, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu as un petit objectif à faire, tout ce qui est de plus basique, aller chercher des objets, là, mais tu as ce livre des saisons et tu dois te placer à certains endroits avec tes bonhommes. Hein. Donc c'est un jeu coopératif, donc tu dois te mettre à certains endroits pour pouvoir tourner la page pour passer à la saison suivante. Ok. Ouais, c'est sympa. Avec des petites missions dedans, donc je pense que quand j'aurai joué à toutes les petites missions, il va finir à la ludothèque en expo. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà. Ça me fait penser à... C'est peut-être le même éditeur. C'est pas Play That Game qui a fait le jeu? Parce que Histoire de Pluche, c'est la même chose. Non. C'est une aventure que tu fais dans un livre, en fait. Puis tu tournes les pages et puis tu avances comme ça. Il y avait Aftermath aussi qui était comme ça. Il y a Fabula aussi. Ah, mais ça se trouve, c'est le même éditeur. Mais c'est un truc qui est de plus en plus à la mode, de faire des jeux d'aventure dans des livres. Puis tu tournes les pages, puis tu avances dans l'aventure comme ça. Je trouve ça génial. Alors, en tout cas, le jeu de société ne se borne plus à un plateau de jeu avec tes 42 petits pions et machin et tout. clairement Il y a vraiment une Clairement pas. évolution énorme dans le plateau de jeu, dans les conceptions et tout. Pour Surtout vraiment ces dernières années. Hein. Ouais. Depuis Vous le avez ressorti des depuis le trucs. Covid, Même il y a avant. des choses qui sont sorties là, c'est incroyable. Oula, mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Bon incroyable. Je vais vous faire le récit de ma mauvaise chance sur ce tournage, en fait. On avait commencé par filmer, donc on avait une GoPro qui était là, puis qui filmait tranquille. On était censé avoir de l'image quand même, hein, pour pouvoir vous montrer le dialogue.
La caméra a décidé toute seule, comme ça, sans aucune raison, d'arrêter de filmer après 25 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Donc, plutôt que de vous mettre 25 minutes d'image, puis une image fixe qui bouge plus, je me suis dit que c'était plus simple de vous faire juste un podcast audio pour cette fois. Mais, comme le fun n'arrive jamais tout seul, après 49,23 minutes, 49 minutes et 23 secondes, la carte SD a décidé de faire n'importe quoi et de hacher les paroles, de faire des sauts, de rendre en fait tout le podcast incompréhensible, ce qui est dommage parce qu'on arrivait sur les top 5 de nos invités. Ils n'avaient pas trop fait le boulot, mais c'est pas grave. Hein. On parlait quand même de jeux et c'est toujours cool de parler de jeux. Mais surtout, on arrivait sur la partie du podcast où on parlait de Valensis, où on faisait le petit quiz avec un bon de 30 francs à gagner. Donc déjà, on peut applaudir Bertrand. Voilà. Oui, non mais calmez-vous, pas trop fort. Voilà, on applaudit Bertrand qui a gagné le bon de 30 francs haut la main, parce que les questions de culture générale sur le Valais, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui habite en Valais depuis des années que quelqu'un qui vient d'arriver. Donc, c'était pas très équitable, on va pas se mentir, mais c'était quand même fun de les voir patauger quand il s'agissait de répondre à des questions spécifiques. Bon, on va pas se mentir, c'était pas la meilleure des émissions que j'ai enregistrées jusqu'à maintenant, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, c'est en se foirant. Donc là, je me suis bien foiré, mais je retiens la leçon. La petite carte SD que j'utilisais, elle va aller faire un tour dans ce qu'on appelle le recyclage, ou plus communément la bonne poubelle, parce qu'elle m'énerve en fait. Voilà, elle m'a assez énervé comme ça. Et promis, pour la prochaine fois, les réglages de la caméra seront au top. Et même chose, la carte SD sera toute neuve, donc normalement, il n'y aura plus de problème. Sur ce, on va quand même faire les choses correctement. On va se quitter sur un jingle d'outro. La prochaine Ludo, ce sera probablement soit Ardon, soit Nanda. Le rendez-vous n'est pas encore pris. Je sais que ça va se faire là-bas, mais quand exactement, je ne sais pas. Il faut que je me libère du temps, que je regarde par rapport à mon emploi au boulot. Et puis, ça viendra quand ça viendra, mais ça viendra assez vite, je pense. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end pour ceux qui ont des week-ends, et à tout bientôt pour une prochaine émission. J'ai encore 2 invités créateurs de jeux qui arrivent tout bientôt. Et puis, amusez-vous, franchement. Allez, salut!